maintenant qu'on a un service worker installé, c'est-à-dire qu'on en est à cette étape-là, on a passé cette étape-ci. Eh bien, quels sont les autres événements qui vont nous intéresser? C'est l'activation du service worker. C'est-à-dire que maintenant, depuis votre service worker, vous pouvez écouter, comme on le fait en JavaScript depuis bien longtemps, quand on écoute le clic sur un bouton ou un événement de souris sur une page, eh bien, vous pouvez écouter depuis votre service worker l'événement install et l'événement activate. On peut voir ça tout de suite, donc ça, maintenant on sait que ça s'exécute, on peut le supprimer. Eh bien, depuis SW, le fichier de votre service worker, pour faire référence au service worker, c'est pas this qu'on utilise, c'est self. Donc self, vous avez vu, tiens, add event listener est tout de suite suggéré, c'est le premier. Donc là, vous êtes bien habitué à add event listener en JavaScript. Cette fois-ci, au lieu d'écouter un click ou un moveover ou un change, eh bien là, on va écouter l'événement install, parce que c'est la première chose qui se produit. On l'a vu sur le schéma tout à l'heure, c'est l'installation. Eh bien, sur l'install, ce qui nous intéressera, c'est d'exécuter un callback. C'est aussi, c'est pas basé sur les promesses. On peut pas faire de then ici. Donc là, c'est basé sur les bons vieux callbacks. Tiens, vous pouvez vous disposer de l'événement. On décide d'appeler EVT, l'événement d'install. Et on peut par exemple, faire un simple console.log sur cet événement pour voir déjà à quoi il ressemble. On va dire que ça c'est l'install. Et on a vu tout à l'heure sur le schéma également que après être installé, qu'est-ce qu'il va faire le service worker? Il va être activé. Donc on peut également écouter à l'aide de self.addEventListener l'événement activate. Même principe, tout se passe dans un callback. C'est-à-dire que maintenant, remarquez bien une chose, de nouveau, dans les outils de développement, dans application, service worker, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, vous vous souvenez, 2663, c'était l'ID de notre service worker, mais il se trouve que maintenant, il y a 2684. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième service worker qui est prêt à s'installer. Donc c'est lui, finalement, c'est la modification du même service worker. Ce qui veut dire une chose, c'est que l'installation d'un service worker ne se fera qu'au moment où le service worker qui est actuellement en action sera apte, si on peut dire, à passer la main au nouveau service worker. Et comment est-ce qu'on peut faire? Nous, on peut dire à un moment donné, bon, allez, on clique sur skip waiting parce qu'on n'a pas envie d'attendre que celui-ci soit arrêté. Donc on fait un skip waiting. Du coup, ça va être... Alors quelque soit, il faut faire un clear, voilà, pour que les choses se passent bien. Skip waiting. Vous avez vu maintenant, c'est le service worker 2684 qui est en action, ce qui veut dire que maintenant on va avoir les deux console.log, celui qui est exécuté au moment où l'événement install se produit, et celui qui est exécuté au moment où l'événement activate se produit. Donc si on regarde, oui, on a bien l'activate event, on voit bien que voilà, ici ça peut extendable event, son type c'est activate, bon, il y a des infos dessus. Alors en revanche, on n'a pas install. Ça ne nous a pas fait de console.log sur install. Bon, pour voir si je vais faire un register. Voilà, et puis on va voir si quand on part vraiment de 0, au moment où le service worker n'était pas encore installé, est-ce qu'à ce moment-là, on verra bien le console.log propre à install. Si on n'insistera pas. Ah voilà, c'était bien le cas. Donc finalement, il fallait partir de 0, c'est-à-dire du moment, ce qui est logique finalement, pour que l'événement install se produise, il faut que le service worker soit en train de s'installer. Donc voilà, on a bien nos événements maintenant. Au moment de l'install, c'est cet event handler qui rentre en action. Au moment de l'activate, c'est celui-ci. Et donc ça correspond à ce cas de figure. Bon, il aurait pu se produire également une erreur, un problème. Donc à ce moment-là, les choses se seraient arrêtées à ce niveau-ci. À l'issue de l'activation, ce qui nous intéressera, ce sera le fetch event. Alors on peut passer à l'état idle quand le service worker n'est pas sollicité, qu'il n'est pas en train de travailler pour vous en tâche de fond. Quand il reste à l'état idle, c'est-à-dire suspendu longtemps, il va passer à l'état terminate. Il pourra être réveillé quand quelque chose se passera plus tard. Et sinon, il pourra également
Alors là, le schéma est oui, pas super clair, mais bon, il peut réagir à du fetch. Le fetch, c'est quoi? C'est tout simplement que quand vous faites une requête, vous êtes ici sur votre navigateur, il y a un service worker qui travaille pour lui, qui s'est mis en intermédiaire entre lui et un serveur. Et bien ce qui se passe, c'est que le fait de se mettre en intermédiaire d'une requête HTTP, puis ensuite en intermédiaire d'une réponse HTTP, ça, c'est l'événement fetch qui vous intéressera dans ces cas-là. Donc si on écoute l'événement fetch, vous allez voir se déclencher plusieurs fois dans le cas de notre page, dans le cas de notre page d'index. Parce que si vous vous souvenez, notre page d'index, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère depuis un CDN Bootstrap, et donc il y aura au moins un événement fetch qui va se produire, puis il y aura un deuxième événement fetch pour style.css, un événement fetch également pour la page index.html elle-même. Bon, on va le voir de nous-mêmes. SW, tu es là. On va tout simplement afficher le nom de l'URL que le service worker aura intercepté. Et pour ça, comme on sait que l'événement c'est un événement fetch, eh bien, très vite vous vous habituerez au fait qu'il a une propriété request. Ce sera la requête en elle-même qui est faite, qui intercepte le service worker, et que ça a une propriété, l'objet request, une propriété URL. Ce qui veut dire que, allez, pour bien le distinguer dans la console, on va dire que c'est fetch event sur l'URL, et cette URL-ci, event.request.url. On regarde si c'est bien ce qui se passe. Alors, là vous avez vu, de nouveau, petit clear. Le fetch il a été ajouté que récemment, ça veut dire que ce sera lors de la prochaine installation de cette nouvelle version de Service Worker qu'on va se mettre à vraiment afficher des choses quand les fetch se passent. C'est-à-dire qu'il faut faire un skip waiting. Skip waiting, voilà, maintenant c'est le nouveau Service Worker qui est activé. On rafraîchit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un fetch event, exactement comme on le disait, on annonçait sur le CDN de Bootstrap, un autre sur style.css, un autre sur main.js, si je l'avais oublié celui-là, et un autre sur... Ah bah oui, aussi sur, sur forcément la fetch request sur notre port 3001. Hein. Vous avez vu, il s'en passe des fetch sur la requête d'une seule page. Eh bien, votre service worker s'est mis en intermédiaire. Là, on voit que le fetch event, il se produit à chaque fois que le service worker intercepte une requête faite, qu'on l'a vu, soit sur une page HTML, soit sur un service, sur le port 3001, sur un service, une API REST, soit sur un fichier JavaScript ou du CSS.